le nécessaire pour vous poser au cœur du problème, le plus grand des problèmes contemporains, plus grave dans ses conséquences que les deux guerres mondiales réunies. La problématique mondiale de la pollution de l'environnement. Toutes les nations, sans exception, ont face à ce fléau. Partant d'une simple idée que pour garantir aux générations de demain une vie meilleure, nous devons trouver des solutions immédiates aux problèmes d'aujourd'hui. En effet, je vais vous citer quelques problèmes environnementaux et leurs conséquences. La pollution de l'eau, par exemple, cause des maladies graves comme le choléra, les cancers de toutes sortes. Disparition des espèces comme le dauphin en Chine, par exemple. Conflit entre pays et augmentation des prix de l'eau potable. La pollution du sol. Certains métaux lourds et métalloïdes sont connus par leur pouvoir neurotoxique et cancérogène. Certains hydrocarbures sont reconnus par leur effet CMR. En 2003, les HAP ont été rajoutés aux produits visés par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La pollution de l'eau. Pluie acide, diminution de la couche d'ozone, le réchauffement climatique qui est la plus dangereuse des conséquences qui menacent notre existence sur ce globe. Alors, comment peut-on lutter ensemble contre ce phénomène ? Voici quelques solutions possibles et accessibles qui ne demandent que de la volonté et du courage. Criminaliser et pénaliser les activités polluantes et encourager la production biologique respectant le management environnemental. Réduire le gaspillage pour éviter l'épuisement des ressources naturelles. Limiter la déforestation. Interdire la chasse massive des animaux, surtout ceux en voie de disparition. Diminuer la consommation des populations, surtout dans les pays riches. L'usage des énergies renouvelables est vivement recommandé. On ne cessera jamais de dire qu'il faudrait réduire le gaspillage pour régler nos divers problèmes, même environnementaux. Et ce problème ne concerne pas que les États, mais nous aussi, les citoyens de ce monde. Faut-il vous rappeler qu'il faut limiter l'utilisation de l'eau potable, que ce soit pour le ménage que pour la cuisine. Récupérer les eaux de pluie pour les besoins non fondamentaux comme l'arrosage du jardin, le remplissement des piscines, le nettoyage des voitures. Diminuer la consommation de l'énergie en débranchant par exemple les appareils inutilisés, en éteignant le chauffage et la climatisation quand il n'y a personne à la maison. N'achetez que l'essentiel lors de l'approvisionnement pour réduire la consommation et ainsi les déchets ménagers. Réparer les équipements et machines endommagés au lieu de les jeter. Cela réduira la quantité des déchets électroniques nocifs pour l'environnement. Épurer les eaux usées, procéder à l'adoucissement de l'eau, employer des sacs en tissu ou en papier au lieu du sac en plastique. Bref, ce ne sont que quelques suggestions, mais pour sauver la Terre des maux qui la menacent, on doit s'impliquer tous. Enfin, je suis sûre et certaine que si vous êtes convaincus, vous allez agir dès aujourd'hui et pourquoi pas dès cet instant même.